Pronostic PMU Quintet plus de mardi 23 mai 2023. Tiercé carte Quintet simple G/P couple 2 sur 4 multi. Mardi, à Saint-Cloud, R1, se déroulera la 8e course, le prix du Haras de Jardy, première épreuve de la journée. Cette course de plat de classe 2 est un handicap divisé avec un coefficient de référence de plus 20. Elle offre une allocation de 53 000 € et se disputera sur une distance de 2000 mètres. 16 partants sont attendus sur le parcours en gazon, avec une corde placée à gauche. Cette épreuve est réservée aux chevaux entiers, hongres et juments âgés de 4 ans et plus. Francis-Henri Graffard, entraîneur, commente la performance de Shahzad, 1, lors de sa dernière course. Bien que desservi par son mauvais numéro de départ, il a réussi à refaire du terrain dans la ligne droite, même si cela était compliqué. Pour être compétitif dans ce type de course, Shahzad a besoin d'un bon numéro de corde, d'un bon parcours et d'un terrain de bonne qualité. Étant donné sa valeur élevée et sa faible marge, tous ces éléments sont importants pour espérer une bonne performance. Le reporter livre son avis sur Uzel, 2, qui a remporté 3 de ses 4 dernières sorties. Cependant, sa marge au poids se dégrade à cette valeur, ce qui rend sa tâche plus difficile. Malgré cela, sa forme est indéniable, et l'allongement de la distance semble lui convenir. La décision de le retenir ou non dépendra des impressions des parieurs. Stéphane Richter, entraîneur, mentionne que Woodstone, 3, s'est bien comporté lors de sa dernière course de rentrée. Les hilaires lui seront remises pour plus de concentration. Il préfère un terrain bon souple, et s'il bénéficie de ces conditions, une bonne prestation est attendue de sa part. Andreas Suboric, entraîneur, estime que l'Antaris, 4, a été un peu malchanceux lors de sa dernière sortie. Toutefois, il est en très bonne forme et la distance de 2000 mètres convient bien à ses capacités. S'il a une course plus favorable cette fois-ci, il pourrait se classer parmi les 5 premiers. Il est préférable qu'il évolue sur un terrain de bonne qualité. Hans-Albert Blum, entraîneur, affirme que Vishuponastar, 5, est prêt malgré sa période d'absence. S'il bénéficie d'un bon terrain, une bonne performance est attendue de sa part. Le reporter souligne que Recoupe, 6, a réalisé une bonne course de rentrée en mars dernier sur la PSF, une surface qu'il découvrait en compétition. Bien que n'ayant pas couru depuis, il est compétitif à cette valeur et le raccourcissement de la distance pourrait jouer en sa faveur. Il convient de se méfier de lui, car le lot semble à sa portée en se basant sur ses précédentes bonnes performances. Népalais, 7, qui a remporté un quintet avec une valeur de 37, a échoué de peu avec une valeur de 37,5. Étant très compétitif à cette valeur, il devrait recevoir de nombreux suffrages. La principale interrogation concerne son manque de référence sur le gazon, mais si son entraîneur le présente dans cette course, cela peut être considéré comme un signe positif. Giorgio Salimpinisi, entraîneur, explique que Néchamp, émoticône n'en croyant pas ses yeux, était assez fatigué après sa dernière course à Cagnes-sur-Mer, ce qui a nécessité une période de repos. Il s'est bien rétabli, a bien travaillé et est actuellement en bonne forme. Cependant, il s'agit tout de même d'une course de rentrée, donc il faudra observer comment il se comporte. Il préfère un terrain qui ne soit pas trop ferme. Éric Libaud, entraîneur, rapporte que Mister X, 9, a probablement été malade en avril, tout comme certains autres chevaux de son écurie. Les choses semblent être rentrées dans l'ordre, et il a réalisé une bonne performance à Fontainebleau lors de sa dernière course, face à une concurrence de qualité. Il se présentera en bonne forme et Éric Libaud le considère compétitif à cette valeur. Bien qu'il ne connaisse pas le parcours de Saint-Cloud, il s'est toujours bien comporté avec une corde à gauche. Une belle performance est attendue de sa part. Didier Prodhomme, entraîneur, souligne que Shahzad, 10, a réalisé un bon début de saison et vient de renouer avec la victoire après une période sans succès. Il était favorisé par les conditions de course lors de sa dernière victoire.
Il est compétitif à cette valeur, et une belle performance est à prévoir, surtout compte tenu de sa forme actuelle et de son affection pour l'hippodrome du Val d'Or. Avec un bon déroulement de course, il faudra le prendre en compte. Le reporter donne son avis sur Pegasus, 11, qui a montré qu'il était toujours en forme lors de sa dernière course où il avait bénéficié d'un engagement favorable. Cependant, dans les handicaps, il a besoin de se rassurer, car il a déçu à 2 reprises sans excuse réelle. Il est difficile de le recommander pour la victoire, mais une place dans les combinaisons finales est possible. Au vu de ses récentes performances, l'Etité Fight, 12, subit une hausse de valeur après de bons résultats en fin de saison. Malgré des sorties mitigées et un réajustement de sa valeur, il peine à retrouver sa meilleure forme. Il aura besoin de rassurer lors de cette course. Cédric Boutin, entraîneur, se réjouit de la belle victoire de Morsan, 13, dernièrement. Cependant, cette fois-ci, plusieurs paramètres vont changer. Il monte de catégorie avec une pénalité de 3 kg et ne trouvera pas un terrain aussi souple qu'il apprécie. Néanmoins, il se trouve actuellement en très bonne condition physique et le rallongement de la distance ne devrait pas le déranger. Ce sera une tâche difficile, mais il tentera d'accrocher une place. Olivier Trigaudet, entraîneur, explique que Thune Pride, 14, est arrivé dans son écurie cet hiver. Sa rentrée a été mitigée, mais sa performance récente dans un lot intéressant est encourageante. Il ne s'attendait pas à le voir dans la première épreuve, mais sa situation au poids lui permet d'avoir des ambitions. Autumn Pride est en excellente forme, apprécie la corde à gauche et les pistes rapides. Marian Falk-Wesmeyer, entraîneur, estime que Calcutta Cup, 15, a réalisé une course correcte la dernière fois. Bien que sa valeur handicap soit bonne, la course s'annonce difficile. S'il parvient à se classer parmi les 7 premiers, cela sera satisfaisant. Andrew Rallinsred, entraîneur, mentionne que lors de sa dernière rentrée, Get 7, 16, avait besoin de courir et le terrain était trop souple pour ses aptitudes. Actuellement en bonne forme, il bénéficiera d'un bon terrain, ce qui lui sera favorable. Cependant, il estime que le cheval manque un peu de classe pour cette course de haut niveau. En effet, Get 7 préfère dominer sur les petites pistes. Ainsi, mardi à Saint-Cloud, la course sera disputée sur 2000 mètres en gazon, avec 16 partants. Les entraîneurs et le reporter expriment leurs attentes et observations sur les chevaux engagés. Certains sont compétitifs à leur valeur, tandis que d'autres ont besoin de se rassurer ou de conditions spécifiques pour performeurs. Le bon numéro de corde, un bon parcours et un terrain adapté sont des éléments importants à prendre en compte pour espérer une belle performance dans cette course. Astérisque 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 astérisque. Chez Demeterf. WhatsApp